Et salut les amis, c'est Nico, bienvenue sur It's My Life. Aujourd'hui on va parler sur ma réflexion du passage au permis A2. Allez c'est parti, oui, oui, oui. Oh un copain, salut copain, ouais c'est parti. Et c'est parti les amis, on va donc parler sur ma réflexion, ma pensée, ma façon de voir les choses, sur passer ou ne pas passer le A2. La principale raison, j'ouvre ma visière, il fait chaud, la principale raison du pourquoi j'ai envie de passer le permis A2, c'est tout simplement pour les promenades. Alors bon, nouveau petit problème, j'ai mon appel de phare qui ne marche plus. À rajouter au petit défaut. Bon, on verra bien. La révision c'est dans une semaine. On en parlera. Et donc la principale raison du passage au permis A2, c'est principalement pour faire du duo. Parce qu'en 125 c'est pas possible. Comme je l'ai déjà expliqué, il me semble, la charge maximum qu'elle peut supporter c'est 150 kg. Donc bon voilà, je suis pas une crevette. Et déjà moi tout seul, je prends les 2/3 du poids autorisé. Et en plus j'ai les sacoches. Donc le passage au permis A2, ça permet certainement de prendre un véhicule qui pourra avoir de la puissance pour nous porter tous les deux et qui pourra certainement aussi, hop là, bonjour, qui pourra certainement aussi nous supporter en termes de poids tous les deux dessus. Alors je me tâte dans le sens où est-ce qu'il faut passer le permis A2 ou est-ce qu'il faut essayer d'inciter, d'influencer et on va dire de pousser madame à passer son permis 125 parce que les deux ont un coût et eh bien j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez vous sur ce qui est le plus ou moins cher ou sur ce qui est le mieux on va dire en termes de promenade hein. Alors on va commencer par les gros cubes. Alors on va dire que je suis intéressé, on va dire au moins par un 500, un 400, 500 voire 650 max. J'ai pas encore de véhicule prédéfini, est-ce que ce sera moto ou scooter. C'est vrai que à deux en duo, comment dire, gérer le pilotage de la machine plus le changement de comportement qu'il peut y avoir avec deux personnes dessus, avec le passage des vitesses, les freinages, on va pas dire d'urgence, mais s'il faut faire des freinages, il faut anticiper. Bon, je suis déjà quelqu'un de prudent, on va dire, hein, mais bon. Les distances de freinage, la vitesse, on va dire, dans les courbes. Les accélérations, bon voilà, j'essaie de calculer tout ça et un scooter, je me dis peut-être que ce serait mieux parce que ce serait peut-être plus confortable pour l'assise et il n'y aurait pas les vitesses à gérer. Mais bon, j'aimerais bien me faire plaisir aussi en achetant une moto qui me plaît. Un scooter, bon, je vois pas, à l'heure actuelle, je ne vois pas de scooter qui me plaît. Peut-être le Piaggio X10 en 500 cm3. Il m'a l'air confortable, complet. Alors je sais pas au niveau de la fiabilité ce que ça dit. Et ouais, le Piaggio X10 il me plaît. Ensuite en termes de moto, on va dire une qui me plaît bien et un peu que tout le monde a, même en termes de débutants. C'est la Ninja. La Ninja 650, elle est belle, le petit peu sportive encore, hein, qui me plaît bien, qui m'attire.
Parce que je compte pas uniquement rouler qu'en duo, j'ai envie aussi de me promener de temps en temps avec et d'aller au boulot avec. Pour me faire plaisir, hein, tout simplement. Hein. Un autre style de conduite que la 125. Donc voilà, à découvrir aussi. Peut-être que j'aimerais pas, peut-être que j'aimerais bien. On verra. Donc ça c'est uniquement en termes de choix, de style, de confort. On va maintenant parler, on va dire, du truc qui me taraude le plus, c'est le budget. Donc bon, une moto donc d'occasion, oui, on en trouve peut-être à 5000, 4500, 5000, 5500, peut-être même un petit peu plus ou même un petit peu moins, mais bon, je me dis déjà, faut partir sur 5000 euros au moins minimum. L'assurance, c'est plus cher, alors je ne sais pas de combien exactement. J'ai un collègue qui lui donne moins de 70 euros et il est au tiers. Moi pour la 125 aujourd'hui, je donne, je pense, 240 euros l'année, quelque chose comme ça. Donc oui, 20 euros, et encore je crois que c'est moins de 20 euros que je donne par mois, hein, donc ça doit pas être 240, ça doit être 220 ou 200, enfin voilà, bon, faites le calcul. Donc forcément l'assurance est plus chère. Je me dis aussi que la consommation sera plus élevée aussi. Enfin, quoique j'ai vu que dans les catalogues, ils annonçaient des consommations à 4 litres, 4 litres 5, peut-être 5 litres maximum. Donc bon, pour moi, ça reste encore raisonnable. Si ça reste en dessous des 4 litres 5, c'est bien. Bien sûr, en duo, faut pas compter sur cette consommation, je pense. Hein. Donc, l'achat, le permis à passer, l'assurance et la consommation. Bon, ça peut être un bon frein. Il faudrait vraiment que je fasse mon calcul. Parce que je me dis que si madame passe son permis 125, donc on peut trouver une bonne moto à 1500 euros, je pense. Bon, madame n'a pas d'équipement, bon, il faut lui acheter l'équipement. Dans tous les cas, il aurait fallu lui acheter. Le permis 125, c'est les formations, donc c'est moins cher. Et paf, encore un dans le casque. Oh, je le mettrai au ralenti celui-là aussi. Et, non. Donc, je disais oui, la formation coûte moins cher forcément que le permis. Je me dis que ça peut lui plaire aussi, donc au final peut-être qu'elle peut rouler aussi tout seul et puis aller se promener. La consommation, elle sera moins, il y aura bon une assurance aussi en plus mais qui sera moins. Donc je sais pas. Peut-être qu'après ça sera sur les consommables, sur les révisions, où la différence va peut-être pouvoir se faire. Je sais que sur les gros cubes la révision est plus espacée. Donc c'est à calculer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires aussi. Qu'est-ce que vous trouvez vous le mieux? Est-ce que c'est mieux d'être en duo? Comme ça, bon, on peut continuer à communiquer. Bon, il y a les intercoms, hein, bien sûr, mais est-ce que c'est mieux, on va dire, d'être en duo et de se promener en duo comme ça, ou est-ce que c'est mieux chacun sur sa bécane et d'aller se promener comme ça ensemble? Je pense que le mieux, c'est oui, de se promener côte à côte au lieu d'être en duo collé. Donc voilà, c'est ma question du jour.
J'hésite. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on fera un petit retour sur ma pensée, sur mon choix, mais bon, voilà. Ça m'embêterait, on va dire, de racheter une 125 pour madame qui a passé la formation, puis qu'au final elle aime pas, et que je me retrouve aussi avec une 125 sous les bras, quoi, on va dire. Hein. Et puis qu'après, ben, il va falloir repasser au final le permis A2, et bon, la formation, elle aura été entre parenthèses perdue. Bon, voilà. J'essaie de peser les pour et les contre. Et un choix difficile, on va dire. Bon voilà les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, et puis dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao ciao ciao.